Bonjour à tous et bon sabbat. Nous sommes à nouveau autour de la Bible et ensemble nous allons considérer un passage qui est en lien avec le royaume de Dieu. Le message de ce matin est extrait du sermon sur la montagne. Le plus important des sermons que tout homme, toute femme, tout jeune devrait entendre et réagir promptement. Car il est question du royaume de Dieu. Et personne sur terre ne peut se payer le luxe d'ignorer l'existence d'un tel royaume et les conditions pour y accéder. Nous nous concentrerons bien sûr sur une partie du sermon sur la montagne. Nous nous concentrerons également sur certains aspects qui touchent la fin de ce sermon, car les enjeux sont élevés, et car il y a un point important pour chacun de nous dans ce passage. Il y va de notre salut. Jésus, après avoir présenté le royaume de Dieu sous de nombreux aspects, il met en garde ses disciples afin qu'ils puissent remettre en question leur préparation pour qu'elle leur soit bénéfique. Aujourd'hui encore, Jésus veut interpeller tous ses enfants, qu'ils soient noirs, blancs, quelle que soit la race, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il veut interpeller tous ses enfants afin qu'ils aspirent à être présents dans ce royaume. Et tous ceux qui aspirent à être présents et vivre l'éternité avec Dieu doivent recevoir ce message ô combien important pour eux. Être citoyen du royaume de Dieu n'est pas le fruit du hasard, chers amis. Le risque de se tromper est élevé. D'où le texte de méditation de ce matin, tiré de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 et 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. À l'ouïe de ce message, nous avons de quoi, chers amis, nous poser la question: que pouvons-nous faire de plus pour nous préparer en vue du royaume de Dieu? Personne ne peut rester insensible à la lecture de ce passage. Notre lecture crée de l'étonnement, mais également à la fois de l'angoisse. Notre avenir peut, en tant que chrétien d'aujourd'hui, peut être incertain. Alors que nous nous dirigeons vers l'établissement du royaume éternel de Dieu, la question demeure: que pouvons-nous faire de plus pour nous préparer en vue du royaume de Dieu? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, de miséricorde, nous venons à toi, afin que tu prédisposes nos cœurs à ta voix, à ce message qui est relatif à ton royaume. Nous savons que tu reviens bientôt, donc prédispose nos cœurs à entendre ta voix. Que ton Saint-Esprit nous aide en ce sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le contexte de ce passage est une mise en garde de Jésus contre les faux prophètes, ceux qui s'infiltrent dans nos communautés avec une apparence de brebis, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs.
Cependant, l'existence de loups dans nos communautés chrétiennes, dans nos églises, n'est pas un problème en soi. Le texte nous invite à avoir de l'espérance, à voir positivement les choses, les contraintes ou la réalité des communautés. Oui, des loups ravisseurs s'infiltreront dans nos communautés, mais ce n'est pas un problème en soi, puisqu'il est dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Nous devons comprendre par là, s'il est possible de les reconnaître à leurs fruits, même un déguisement ne saurait leur être utile pour se dissimuler au milieu d'une foule de croyants. Et chers amis, il y a de quoi ce matin se réjouir parce que Dieu est au contrôle de son Église. Il y a de quoi se réjouir parce que les adversaires de Dieu n'auront jamais le dernier mot sur lui. Le mal ne sera jamais plus grand ou plus irrésistible que le bien. Le mal n'aura jamais le dessus sur le bien. Dieu est au contrôle. En cette fin de l'histoire de ce monde, la menace est tout de même réelle. Et d'où l'importance de rester vigilant et accroché à la vérité, à la sainte doctrine. Il nous faut être vigilants sans quoi nous pouvons succomber aux ruses du diable. L'apôtre Pierre, affirmait « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Jésus, connaissant les risques encourus, ne manqua pas d'interpeller ses disciples, de les avertir en leur disant « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Au verset 24, il est dit, de Matthieu chapitre 24, il est dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » En effet, des temps difficiles sont sur nous, durant lesquels nous allons voir, nous serons témoins des manipulations théologiques et autres, car des hommes intéressés s'infiltreront dans nos assemblées pour mettre de la discorde. Ils ont l'apparence de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Oui, parfois nous serons tentés à nous limiter notre jugement à de simples apparences. Mais rappelez-vous, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La victoire est assurée lorsque notre préparation pour le royaume de Dieu est optimale et repose sur un fondement solide, à savoir Jésus-Christ. Oui, chers amis, nous ne pouvons pas avoir peur lorsque Jésus est notre priorité. Jésus est notre enseignant, Jésus est celui qui nous accompagne. Chers amis, notre préparation pour le royaume des cieux doit être prise avec la plus grande considération, d'autant plus que Dieu nous offre la possibilité de démasquer les éventuelles menaces qui fondront sur nous. Cependant, que devons-nous faire lorsque la menace n'est pas extérieure? Lorsque nous sommes notre propre ennemi? Lorsque nous sommes à l'origine de nos propres échecs spirituels, que pouvons-nous faire pour maximiser notre préparation afin d'entrer dans le royaume des cieux? Prenez avec moi le verset 21. Nous sommes toujours au chapitre 7.
Jésus fera une déclaration bouleversante. C'est à cause de ce problème, cette problématique, qu'il doit mettre en garde ses disciples. C'est un cas tout à fait surprenant. Et il dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le texte décrit la situation de plusieurs chrétiens qui se préparent pour le royaume des cieux. À leur actif, nous pouvons dire que ce sont des personnes qui semblent être des personnes enracinées dans l'Église. Ce ne sont pas des nouveaux convertis fraîchement baptisés. Bien au contraire, je vois à travers elles des personnes qui prennent au sérieux le culte à Dieu. C'est pourquoi elles font référence à Jésus avec un terme particulier, Seigneur. Elles vont utiliser Kyrios. Elles démontrent par là qu'elles ont un respect profond. Elles manifestent de la politesse lorsqu'elles font référence à Jésus. Un tel terme utilisé montre bien que ces personnes ont une certaine maturité spirituelle. Elles utilisent Kyrios, Seigneur. Le mot exprime un titre divin utilisé pour désigner Jéhovah, pour Dieu. Et dans le contexte de Matthieu chapitre 7, verset 21, le fait d'appeler Jésus Kyrios implique qu'il le considérait comme étant Jéhovah, celui qui est souverainement élevé au-dessus de tous, de tout l'univers. Celui qui a été investi d'une autorité suprême sur toutes choses. Oh, ce sont certainement des personnes enracinées à l'Église. Elles connaissent les rouages de l'Église, comment l'Église fonctionne. Elles ont la connaissance. Notez bien aussi l'enthousiasme avec lequel ces personnes s'adressent à Jésus. Elles diront « Seigneur, Seigneur !» Elles s'exclament. Reconnaissez qu'il y a non seulement une connaissance de Jésus, elles semblent connaître Jésus, mais elles semblent le connaître au point d'être zélées dans la tâche qui leur a été confiée. Oh, cette interpellation n'est pas une simple interpellation. Nous avons affaire à des hommes qui connaissent l'Église et qui ont du zèle pour Jésus. Et pourtant, elles ne remplissent pas toutes les conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Car l'affirmation de Jésus est claire. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Chers amis, si notre préparation pour le royaume de Dieu repose uniquement sur ce que nous disons, en d'autres termes, sur notre confession, notre salut n'est pas assuré. Il n'est pas suffisant de confesser Dieu pour montrer notre appartenance à lui, ou l'invoquer au milieu de l'assemblée, au milieu de la foule des croyants. Vraisemblablement, il faut reconnaître que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut plus qu'une confession. Tout n'est pas dans le dire. Dieu veut attirer notre attention sur cette réalité. Chers amis, il y a de la puissance dans la parole. Et nous sommes convaincus de cela, puisque Dieu s'exprime à travers la parole. Par la parole, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu est Dieu.
nous ne sommes pas Dieu. Par conséquent, ce que nous disons, ce que nous affirmons ne peut pas être tout pour nous permettre de remplir les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la panacée. Reconnaître Dieu, Jésus en tant que Seigneur, n'est pas tout. Certaines personnes ont tellement à dire que leur bouche n'a point de repos. Et en créole, on dit « bouchio pani dimanche ». Elle s'érige en donneur de leçons au milieu de supposés ignorants. Cependant, il est bon de rappeler que tout ce qui est en rapport avec le salut a été manifesté en Jésus. Et par conséquent, il appartient à chacun de croire en lui et de faire la volonté, sa volonté. Il est très important, chers amis, de confesser Jésus. Mais le plus important est de le confesser personnellement. Et non dans la foule. Ne pas se cacher dans la foule pour avoir un corps ou de la substance ou un soutien physique. Il est bon de le confesser Jésus personnellement, indépendamment des foules. Une telle confession, un tel témoignage a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Le temps vient et il est peut-être déjà venu où la prophétie de Jérémie prendra tout son sens. Dieu veut enseigner personnellement tous ceux qu'il veut toucher. En fait, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos acclamations. Dieu se chargera d'enseigner toutes ces personnes qu'il voit sur la terre. Le quiconque. Afin que Dieu puisse toucher ces personnes et les interpeller sur le salut. La prophétie de Jérémie, chapitre 33, reprise par l'apôtre Paul, nous dit ceci. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Ce n'est pas pour autant que les confessions, notre confession est sans importance. Il nous faut dire, il nous faut confesser Christ, le reconnaître dans toute sa beauté, dans toute son autorité, dans toute sa souveraineté. Jésus lui-même avait affirmé en faisant référence aux scribes et aux pharisiens, ces connaisseurs de la parole de Dieu, de la Torah, ceux qui se persuadaient d'être bien, justes. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 23, le verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Se préparer pour le royaume de Dieu, chers amis, nous pousse à prendre position, une position personnelle pour Jésus. Pas en sauvant les apparences, mais en reconnaissant que Christ est la seule solution offerte à l'humanité.
car il est juste et agréable de faire la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons, lorsque nous reconnaissons Christ, nous sommes appelés à mener une vie semblable à la sienne. Et il est juste et agréable de mener une telle vie, de faire sa volonté. Josué, à un carrefour de l'histoire des enfants d'Israël, où ils étaient ballottés entre la véritable adoration et le culte des idoles, Josué s'est levé devant l'assemblée pour verbaliser quelles étaient ses orientations. Il dit dans Josué chapitre 24, le verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Oui, chacun doit se positionner personnellement. Josué l'a fait, nous pouvons aujourd'hui le faire. N'attendons pas les assemblées pour confirmer notre choix. Dans notre intimité, nous pouvons aller vers Christ, le reconnaître en tant que Seigneur et lui donner la première place de notre vie. Tout pécheur repentant peut témoigner combien il aimerait rattraper le temps. Si je savais, disent-ils, je n'aurais pas fait telle et telle chose, pris de telles décisions. Il y a de la joie de faire la volonté de Dieu. Au verset 22, nous irons un peu plus loin. Ce verset nous apporte davantage de précision sur ceux qui se préparent pour le royaume de Dieu. Plusieurs me diront, nous dit le texte, en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, et c'est Jésus qui parle, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il est question ici de chrétiens qui ont, pour ainsi dire, eu une vie religieuse exceptionnelle. Ils ont accompli d'étonnantes choses au nom du Seigneur Jésus. Mais malheureusement pour eux, ils se retrouvent au terme de leur ministère trop légers pour être qualifiés pour le royaume de Dieu. Les paroles de Jésus à leur endroit sont sans appel. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quelle fin tragique, après avoir mené une vie qui ferait bien des envieux, qui n'aimerait pas avoir un tel ministère et ne pas s'attendre à entrer, à l'achever en toute beauté dans le royaume de Dieu. Il y a de quoi se demander comment est-ce possible. Prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus, accomplir des miracles au nom de Jésus et se voir privé du ciel, cela est dur. Toute une vie meublée d'actions étonnantes, réduite à de l'activisme. C'est dur. Avoir un tel palmarès aux yeux des hommes, mais ne valant absolument rien aux yeux de celui qui juge de tout et même nos motivations. C'est décevant. Le problème de ces chrétiens,
c'est qu'ils ont axé leur vie sur une multiplicité d'œuvres étonnantes qui rendaient témoignage qu'ils connaissaient Jésus, alors que l'essentiel était de s'assurer que tout au long de leur vie, Jésus les connaissait. Le plan du salut a été clairement révélé. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Par conséquent, point n'est besoin pour nous de nous attarder sur nos œuvres comme un moyen pour entrer dans les bonnes grâces du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 2, 3, il est question des déclarations de Jésus qui nous rappellent qu'il nous connaît. Il nous connaît avec toutes nos imperfections. Ainsi, nos œuvres, nos bonnes œuvres ne seront jamais l'aspect déterminant pour nous assurer notre admission dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus exhorta dans Luc chapitre 10, le verset 20. Il exhorta ses disciples à prêter attention à cette déclaration, car ils avaient cette tendance de se réjouir sur leurs accomplissements. Ils avaient cette fois-ci, après une sortie missionnaire, ils avaient accompli de grandes choses et ils se réjouissaient. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Que pouvons-nous faire de plus pour nous préparer en vue du royaume de Dieu? Si ces chrétiens ont été disqualifiés, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Oh, je ne connais pas beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle qui peuvent prophétiser, ou encore qui peuvent faire des miracles, ou encore chasser des démons. Ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qu'il en est de nous, cette majorité qui n'accomplit pas les hauts faits que Dieu permet à certaines personnes de réaliser? Nous avons l'illustration de chrétiens confirmés qui semblaient vraiment confirmés ils avaient un profil intéressant. Et pourtant, on pourrait dire que c'est l'idéal pour un chrétien d'accomplir, de reconnaître Dieu, d'accomplir des miracles, d'atténuer la souffrance autour de nous. Ce serait vraiment l'idéal. Prophétiser, exhorter, mais également annoncer l'avenir. Malheureusement, devant Jésus, le juste, ils ont été trouvés trop légers pour être considérés comme de futurs citoyens du royaume de Dieu. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, j'aimerais premièrement vous laisser cette pensée. Nous devons, en tant que chrétiens, comme ces chrétiens l'ont fait à travers ce récit, confesser Jésus en tant que Seigneur, mais ajouter ceci, il nous faut croire en lui. Croire en lui personnellement comme notre guide suprême. Nous vivons un temps difficile et c'est le moment propice pour nous de décider de notre avenir. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus est la seule solution pour nous aujourd'hui. Face à tous nos problèmes, il sera présent
Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Lui seul peut nous donner une nouvelle perspective pour notre vie. Un geôlier était suicidaire. Et voyant Paul et Silas, pleins de foi, il leur posa une question pressante par rapport à son avenir. Il leur dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous autres, nous devons le faire d'une manière sincère, en toute humilité. Il devait, comme nous aujourd'hui, placer sa foi en Jésus et croire en lui, car nous avons, nous dit Paul, tout pleinement en lui, celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Par conséquent, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être reconnu comme souverain dans nos vies. Nous devons nous humilier, nous soumettre totalement à son autorité pour garantir notre avenir. Par conséquent, notre confession, ce que nous disons, doit être en adéquation avec nos actions. Confesser Dieu, dire, parler de lui, le reconnaître comme souverain de notre vie, nous pousse à adapter une vie qu'il a lui-même vécue. Ceux qui marchent, ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont en Jésus, marchent comme lui, ils accomplissent ses œuvres. Deuxièmement, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Oui, c'est une façon de donner du sens à nos œuvres. Montre-moi ta foi. Il te faut également montrer les œuvres. Mais pour que les œuvres aient du sens, il nous faut une grâce du ciel. Et c'est la raison pour laquelle Paul nous invite à chercher les dons les meilleurs. Ce n'est pas la multiplicité des actions qui nous qualifiera pour le ciel. Nos actions doivent être une réponse d'amour à Dieu, car il nous a premièrement aimés. Jean l'affirmait, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nos actions, aussi simples qu'elles soient, doivent témoigner de l'amour que nous éprouvons, l'amour que nous avons pour Jésus. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il nous est présenté une éloge de la charité, de l'amour. Cet amour que nous devons avoir pour donner du sens à nos actions. Paul disait, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt,
Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Nous avons besoin de cet amour, chers amis, et le manifester ouvertement pour donner gloire à Dieu. À travers nos œuvres, cet amour doit être présent. Et cet amour devra se démontrer à travers cette relation que nous avons avec le prochain. Nos œuvres ne démontrent pas que nous avons un culte de la personne à maintenir. En tout, nous chercherons à donner gloire à Jésus, celui qui nous a sauvés. Car toutes ces œuvres, empreintes d'amour, de compassion, Jésus les récupère pour lui. C'est ainsi qu'il est dit: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, ces bonnes actions à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nos œuvres ne peuvent servir à impressionner Dieu. Elles doivent seulement démontrer notre réponse empreinte de gratitude, d'amour envers celui qui nous a tant aimés et qui nous a montré l'exemple à suivre, une vie tournée vers les autres. Enfin, ce que nous pouvons faire d'autre, de plus, pour garantir notre place dans le royaume des cieux, pour être un candidat potentiel de ce royaume, je crois qu'il est nécessaire pour nous de répondre à l'invitation de Jésus. Oui, se conformer, chercher à se conformer à sa parole. C'est par elle que nous parviendrons à mieux le connaître et à faire ce que Jésus nous demande de faire. Les paroles de Jésus sont claires. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est une invitation à rester prudent. Prudent par rapport aux menaces qui fondent sur l'Église et sur nous. La menace est réelle. Les supercheries de l'adversaire sont là. Mais ce qui nous permettra de garder le cap pour l'éternité, c'est bien sûr la parole de Dieu. Oui, Jésus veut que nous soyons toujours prompts à écouter sa parole et à nous laisser transformer par elle. Et avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous parviendrons, chers amis, oui, à orienter notre vie, à voir notre vie selon la perspective du royaume de Dieu. Ellen White donne une description du candidat pour le ciel. Elle ne nous décrit pas une personne sans but. Bien au contraire, elle décrit une personne engagée pour Jésus. Elle dira ceci: toute âme qui consent à travailler à son propre salut avec crainte et tremblement est élu. Est élu celui qui consent à prendre l'armure de Dieu et à combattre le bon combat de la foi. Est élu celui qui consent à veiller et prier, à sonder les Écritures et à fuir la tentation. Est élu
celui qui est résolu à croire malgré tout et à obéir à toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. En effet, chers amis, le temps est venu pour nous de nous examiner afin de réformer nos vies, alors que le temps est encore propice. Devant Dieu, devant celui qui devra juger les hommes, tous les vivants, il sera trop tard. Car la fin de toute chose est proche. Et lorsque le moment sera venu pour que nous puissions comparaître devant le tribunal divin, eh bien, chers amis, vaut mieux être sûr d'être enraciné en Christ que d'entendre sa sentence. Oh, chers amis, le temps est venu pour nous de donner nos cœurs à Jésus, d'affirmer, de confesser son nom haut et fort. Personnellement, prendre cet engagement de le servir en parole et en action, des actions motivées par l'amour, cet amour qui nous a manifesté à la croix, cet amour qui nous permet de résister au mal et le surmonter par le bien. Cet amour qui nous pousse à encore plonger nos regards dans sa parole pour le connaître davantage et accomplir la mission qu'il nous a confiée. Oh, chers amis, puisse Dieu aujourd'hui entendre les cris de nos cœurs. Nous avons besoin de lui. Par son Esprit Saint, Dieu veut nous aider à nous préparer pour son royaume imminent. Il revient bientôt, notre Jésus, le Seigneur Jésus. Il nous faut nous engager, confesser son nom. Et par son Esprit Saint, nous accomplirons des œuvres. Les œuvres qu'il nous a préparées à l'avance pour nous, afin qu'il soit glorifié. Et lorsqu'il reviendra, puissions-nous entendre de sa bouche cette phrase: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Chers amis, puissions-nous être présents pour entendre ces paroles lorsque Jésus reviendra. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, cette parole que tu prononceras lorsque l'histoire de ce monde aura pris fin, donne-nous de l'entendre. Mais prépare-nous par ton Esprit Saint à toujours confesser ton nom, afin que, à travers nos paroles, d'autres puissent connaître que tu reviens bientôt et qu'il est temps de se préparer. Donne-nous d'accomplir des œuvres empreintes d'amour à l'endroit de nos prochains. Et ainsi, Seigneur, continue à persévérer dans l'étude de ta parole. Ô tendre Père céleste, que ton Saint-Esprit nous affine, nous prépare, nous équipe pour achever cette mission. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.